Alors dans cette première astuce, on va voir comment éclairer notre scène à partir d'une image, donc ce qu'on appelle le IBL, le Image Based Lighting. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet ici World, et là on a notre couleur background, donc ça c'est l'éclairage par défaut qui va nous donner un léger éclairage comme vous le voyez ici. Nous dans la couleur ici, on va cliquer sur le point et on va choisir une Environment Texture ici. Donc là on n'a pas de texture encore, donc c'est pour ça qu'on a cet éclairage rose. Donc là, on va lui mettre une image HDR. Donc ça, c'est des images que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet. Et là, vous voyez que directement, notre scène est éclairée grâce à notre image. Donc on la voit qui est ici en arrière-plan. Et donc maintenant, si on veut changer l'orientation de notre éclairage, on n'a plus qu'à venir dans cet onglet ici, donc qui est l'onglet de notre texture. Donc là, on voit bien qu'on est avec notre Environment Texture. Et ici, on va pouvoir la bouger sur l'axe des Z. Donc là, vous voyez qu'en changeant cette valeur, ça fait une rotation de notre image et que, comme ceci, on va pouvoir changer l'orientation de notre éclairage HDR. Donc voilà pour cette première astuce. Dans cette deuxième astuce, on va voir comment, quand on fait un rendu dans le viewport dans Blender, comment faire un rendu qui va durer tant qu'on ne l'arrête pas. Donc là, par défaut, vous voyez qu'il va aller à 10 samples, donc c'est pas très élevé puisqu'on va avoir beaucoup de bruit encore. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller dans Sampling ici. Par défaut, ils sont les deux à 10. Donc ça, c'est le nombre de samples qu'on va avoir au rendu. Et ça, c'est pour le preview. Pour le preview, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le mettre à 0. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça veut dire que ce nombre va augmenter tant qu'on ne va pas arrêter le rendu. Donc là, vous voyez que ça augmente, et tant que je n'appuie pas sur Z pour revenir en mode wireframe, eh bien, le rendu va continuer de calculer l'image. Donc ça, c'est très pratique, puisque plutôt que de se dire, ok, je vais aller à 20, à 30, à 500, ou de mettre un nombre qui va un jour s'arrêter, vous mettez 0 et vous êtes sûr que ça va s'améliorer tant que vous ne l'arrêtez pas. Alors, dans cette troisième astuce, on va voir comment limiter le rendu dans le viewport à notre caméra. Pour l'instant, vous voyez que tout ce qui est en dehors de la caméra est aussi rendu, donc c'est du temps de calcul qu'on n'a pas besoin, puisque nous, on veut juste voir ce qu'on a à l'intérieur de la caméra. Et donc, pour remédier à ça, on a une option ici, Border, qu'on va cocher. Et là, automatiquement, vous voyez que notre caméra s'entoure de rouge et que tout ce qui est en dehors de la zone de notre caméra ne va pas être rendu. Donc ça nous permet d'éviter du temps de calcul inutile et de restreindre le rendu dans le viewport uniquement à la zone de notre caméra. Alors dans cette quatrième astuce, on va voir comment régler un des problèmes qu'on a avec un éclairage HDR, c'est-à-dire que on a beaucoup de bruit ici, les samples sont mal distribués, et donc pour remédier à ça, on a un paramètre ici qui est Multiple Important Samples, et qui va aider à régler ce problème. Donc si on le coche, vous allez voir que rapidement, on va avoir un rendu qui va être beaucoup plus précis, et qui va résulter en beaucoup moins de bruit. Donc il faut savoir par contre que le fait de cocher cette case va augmenter légèrement vos temps de rendu. Donc j'ai fait une petite comparaison pour vous montrer. Donc ça, c'est le rendu que ça nous fait sans cocher le multiple important sample. Donc là on voit qu'on a pas mal de bruit. On est à 162 samples et on a 26 secondes de rendu. Et vous voyez que juste le fait de cocher cette case, donc ça règle déjà pas mal de problèmes, puisque ça c'est ce qu'on avait avant. Et là vous voyez que la différence entre les deux images est vraiment très grande. Par contre, vous voyez aussi que le temps de rendu a augmenté. On est toujours à 162, 163 samples, donc on est au même nombre de samples, à peu de choses près. Par contre, le temps de rendu a augmenté de 9 secondes. Si j'augmente la résolution de la map, on va avoir encore un meilleur résultat. Donc là, vous voyez que je suis passé de 128 à 2048. Donc là, on voit que on a encore moins de bruit ici dans notre image. Par contre, le temps de rendu continue d'augmenter légèrement. Donc là, on a augmenté notre temps de rendu de 4 secondes par rapport au dernier rendu avec 128 ici. Donc vous voyez que le temps de rendu augmente, mais que la qualité de votre image aussi augmente grandement. Donc généralement, moi je laisse entre 128 et 512, ça sert pas vraiment à grand chose d'aller au-delà. 2048 c'est vraiment extrême si vous avez vraiment beaucoup de problèmes, donc si vous avez beaucoup de bruit comme ça, mais généralement entre 128 et 512, ça règle pas mal de problèmes. Alors pour cette dernière astuce, on va voir une fonction qui est très intéressante, qui est la fonction Repeat Last. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va répéter la dernière action qu'on a effectuée.
Donc là par exemple si je fais un cube, que je duplique ce cube et que je le bouge un peu sur l'axe DY, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton ou utiliser le raccourci clavier Shift R, et qu'est-ce que ça va faire? Donc ça va répéter la dernière chose que j'ai faite dans Blender. Donc là vous voyez que très rapidement on va pouvoir faire quelque chose qui aurait pris beaucoup plus de temps à faire à la main. Un autre exemple, si on vient en mode édition, éditer ce cube et faire un loop cut par exemple. Donc là je fais un loop cut au milieu, je fais un clic droit pour le relâcher pour qu'il soit parfaitement au milieu. Je vais faire ça plusieurs fois de suite, donc CTRL R, clic gauche, clic droit, CTRL R, clic gauche, clic droit, etc. Donc c'est un peu long et après il va falloir zoomer très proche pour pouvoir faire la même chose, donc c'est long et fastidieux, et on va pouvoir faire ceci avec cette action. Donc si on fait un premier loop cut et qu'après on fait Shift R, vous voyez qu'automatiquement il va faire ce qu'on vient de faire il y a 10 secondes. Donc Shift R, Repeat Last, une fonction dont vous ne pourrez plus vous passer maintenant que vous la connaissez. Donc une fonction très pratique. Avant de finir, je voudrais juste remercier rapidement Cédric Lepillier pour m'avoir apporté quelques précisions sur la première version de cette vidéo. Donc voilà, je voulais rendre à César ce qui est à César. Donc merci Cédric pour les petites précisions qui m'ont permis d'améliorer cette vidéo. Et donc on se retrouve pour un prochain tutoriel et pour des prochaines astuces dans Blender sur matreal.com. Merci tout le monde.